Bonsoir à toutes et bienvenue sur Télécréole dans votre émission Au cœur des femmes. Ce soir, j'ai la chance d'accueillir 4 portraits de femmes au parcours atypique, insolite. Elles vont nous raconter tout ça et elles sont toutes réunies autour de Féo. On va vous raconter ce que c'est. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer puisque ce soir vous avez vu, je suis toute seule sur le plateau. Alors je fais un coucou à Gisèle, Anissa et Carole. J'ai Monique, Ramatou, Agnès et Dina. Yes, j'ai retenu les prénoms, merci. Alors qui va commencer par se présenter et nous expliquer un petit peu de quoi nous allons parler ce soir sur le plateau de Télécréole? Je vais commencer. Bah oui, je te regarde Agnès. Voilà. Alors, moi, c'est Agnès Hoff. Oui. Donc, je suis présidente d'une association humanitaire qui s'appelle Les Enfants de Fianard, qui a été créée en 2014. Et cette association, elle aide donc financièrement les familles qui ont des enfants malades sur Madagascar. D'accord, Voilà. donc c'est une association de la Réunion ou de Madagascar? Voilà, c'est une association réunionnaise qui œuvre pour Madagascar. Voilà, D'accord. parce qu'elle a été créée ici et puis il y a beaucoup de créoles qui sont membres de cette association-là. D'accord, Voilà. très bien. Je suis aussi chef d'entreprise. Oui. Voilà, je tiens un restaurant sur Saint-Denis. Voilà, qui s'appelle le Jardin d'Agnès, Oui. donc ouvert du lundi au vendredi. Voilà, et les tarifs et la carte. Et si vous voulez, il y a sur les karaokés tous les Super beau. vendredis. Bientôt, On peut-être peut les retrouver soirées. ça sur Voilà. ta page Facebook. Oui, j'ai ma page Facebook. On mettra le lien, Voilà. n'hésitez pas. Et je suis aussi la présidente de la fédération FIO. Oui, alors je vous l'annonçais au tout début, ces 4 dames sont réunies autour de cette table parce qu'elles font partie de Féo. Alors qu'est-ce que c'est Féo? Alors FEO, c'est une fédération qui regroupe toutes les associations qui œuvrent pour Madagascar. Donc ça peut être des associations malgaches, mais aussi des associations réunionnaises, mais qui œuvrent pour Madagascar. Voilà. D'accord, donc nous avons combien d'associations dans Féo? Actuellement, aujourd'hui, dynamique, on va dire une dizaine. Au départ, nous avons démarré avec 25 associations. Donc, les membres de bureau, il avait eu une assemblée générale il n'y a pas longtemps. Donc là, on redémarre justement toutes les activités, les missions. Donc, je lance un appel à toutes les associations qui existent à La Réunion de venir nous rejoindre, de fédérer avec FEO. Bravo, génial. On reviendra dans un petit moment, Agnès. D'accord. Ce soir, je vous présente également la chance de recevoir sur ce plateau une anthropologue. J'ai eu l'occasion de découvrir ses conférences et elle va nous en dire plus. Donc, c'est Ramatou, c'est ça? Voilà, oui, c'est Ramatou. Bon, je vais quand même expliquer très Bien sûr. rapidement mon nom, n'est-ce pas? Oui. J'ai choisi de m'appeler Ramatou, c'est pas mon nom officiel, évidemment. Ramatou, parce qu'ici, pendant très longtemps, pendant tout le temps de l'esclavage, il y a les femmes afro-malgaches qu'on appelait Ramatou un peu par dérision, parce que c'était les nénènes, les fameuses nénènes afro-malgaches. Ah oui, d'accord. ça me Et dit je quelque pense chose. que toutes les familles réunionnaises doivent quelque chose à ces dames-là. Surtout ceux qui sont bien arrivés aujourd'hui, des familles qui ont réussi. Est-ce qu'on a eu une reconnaissance envers ces femmes-là? En tout cas, personnellement, je me revendique de ces personnes Oui. qui ont servi sans jamais vraiment être reconnues dans leur dévouement, on va Oui. dire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le nom de Ramatou. Parce que Ramatou à Madagascar veut dire tout simplement madame. D'accord. Mais ici à La Réunion, c'est devenu un nom de dérision. Parce que c'était gênant, c'était quand même les femmes qui s'occupaient des enfants, des nénènes. Et c'était gênant de comment les appeler, quoi. Donc, on a fini par les appeler Ramatou, mais peut-être pas avec comment on va dire, le respect nécessaire. Oui. Qu'à Madagascar, on donne le nom Ramatou. Voilà. D'accord, c'est un bel hommage. Voilà. C'est un bel hommage. C'est un hommage Oui. aux Effectivement. femmes afro-malgaches D'accord. qui ont été des nénènes ici. Beau Voilà. message. Très beau Voilà. message. Vous œuvrez aujourd'hui dans quoi? Alors, je suis anthropologue donc de formation et je suis un peu justement dans cette démarche j'appartiens à des associations, mais je suis surtout dans cette démarche comment dirais-je, de revaloriser les apports de femmes, par exemple, dans le marronnage. La femme marronne, on en parle très, très, très peu. Or, elles ont eu un rôle très important. Et les femmes malgaches ont été au premier rang dans le marronnage. Et il y a très peu de noms de femmes malgaches qu'on a retenus. C'était souvent les femmes des chefs.
Mais il y a eu beaucoup de femmes, pas seulement malgaches d'ailleurs, parmi les marronnes, Oui. qui ont permis que le marronnage, le grand marronnage existe. C'est-à-dire que le grand marronnage ne soit pas seulement un phénomène, mais que ce soit devenu un mode de vie, que ce soit devenu une lutte qui a quand même duré des siècles. Donc, Effectivement. hommage à ces femmes marronnes. Eh Et je ben voudrais oui. porter aussi cet hommage. Mais je aux salue femmes marronnes. grandement votre Voilà. démarche justement de mémoire de ces femmes-là. C'est très important parce que c'est très important pour nous de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Et effectivement, de continuer cette mémoire, cet hommage, c'est très, très important. Moi, j'avoue, je ne le savais même pas. Ah, Je savais même pas. On parle de marronnage, donc là c'est vraiment le côté réunionnais créole. Mais apparemment il y a une grande fondation, une grande base de femmes malgaches, c'est ça. le marronnage lui-même n'est pas strictement créole. Hein. Oui, Parce que le marronnage, tous les pays qui ont connu l'esclavage ont connu le marronnage. d'accord. Que ce soit Madagascar d'ailleurs. Ici, à La Réunion, ils ont importé un peu, enfin importé peut-être pas, mais disons que les marrons malgaches, ici les grands chefs marrons malgaches se sont beaucoup inspirés de leur expérience de Madagascar. Le grand marronnage a déjà été à Madagascar avant aussi d'être à La Réunion, parce qu'on a D'accord. connu l'esclavage il y a beaucoup plus longtemps qu'à La Réunion. Mais là, il ne faut pas me Vous avez mettre sur peut-être ce écrit. thème-là. Hein. Oui. Vous avez Parce que écrit je un deviens livre. bavarde. Où est-ce qu'on peut retrouver les œuvres, vous retrouver tout simplement vos études. Bon, j'ai écrit quelques livres, mais surtout, je pense que sur le marronnage, actuellement, il y a une exposition à Saint-Paul qui s'appelle justement Marronnage. D'accord. C'est à l'espace Sidelfuma, Ah, juste en oui. face de la mairie. Oui, C'est bien un sûr. lieu béni, en plus c'est Oui. une longère, donc Oui, oui. un lieu qui a été consacré à l'histoire du marronnage, enfin à D'accord. l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme. Donc allez-y, hein, Allez-y. l'exposition est ouverte. Et si on avait un petit message à ces jeunes dames-là, qui nous regardent, qui ne connaissent comme moi, ne connaissent pas forcément l'histoire, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je leur dirais, soyez un peu curieuses. Et sachez que toutes les luttes que nous menons actuellement, il y a des femmes avant nous qui les ont menées de manière très forte, J'en ai les frissons. qui ont porté les couleurs. Les femmes marronnes, par exemple, elles ont subi les mêmes sévices que les hommes. Hein. Elles ont été assassinées, on leur a coupé le pied, la main, la tête. Elles ont subi les mêmes supplices. Et jamais elles n'ont lâché leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous sommes vivants aujourd'hui, s'il y a une descendance réunionnaise forte aujourd'hui, c'est parce que les femmes, même les femmes dans les pires situations, qu'elles soient esclaves ou quoi que ce soit, elles ont accepté de donner la vie. Elles ont accepté d'élever des enfants. Donc, Il je faudra crois que c'est ça. vraiment qu'on nous explique d'où vient cette force-là. D'où vient cette force-là. Mais je reviendrai Voilà. vers vous. Les femmes, on est femmes. On donne la vie. Non, mesdames. On donne la vie. L'homme On ne peut donne la pas vie, donner la vie. Franchement. Elles vont pas dire non, je pense. Dina, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te vois beaucoup sur Facebook. Tu œuvres partout, dans tout, dans toute l'île d'ailleurs. Vas-y, présente-toi. Alors, je me prénomme Dina. À vrai dire, mon histoire, c'est un petit peu spécial. C'était une évacuation sanitaire. C'est pour cette raison que je suis à La Réunion. Et une fois quand tu arrives ici, donc il faut bien nourrir la famille. On ne peut pas rester sans travail et tout ça là. Donc, j'ai commencé du bas en travaillant avec les enfants en tant qu'animateur. C'est pour cela que je suis un petit peu D'accord. comme ça. Oui. Donc, Et beaucoup dans les relations humaines. voilà. Mais tu viens d'où, Amada? À Tana. Tana. Très Mais bien. j'ai grandi du côté nord. Hein. D'accord. Oui. Et après, comme par rapport à ma fille, donc je voulais aider les autres. Parce que j'ai vu le combat que j'ai mené, c'était tellement difficile quand on est malade sur Madagascar. Oui. C'est pas comme nous ici à La Réunion, on bénéficie le CMU et tout ça là. Donc là-bas, c'est vraiment de ton propre moyen. Donc du coup, j'ai trop vu la souffrance. Donc c'est pour cette raison que je suis rentrée dans les associations. Donc je parle déjà à Madassis et je suis secrétaire générale de Madassis. Et j'ai fait partie des membres fondateurs aussi avec votre maman, bien sûr. Oui, effectivement. Et- Madame Bévotrac.
Oui, Madame Patricia Bévotra. Oui, oui. Et comme Madassis est fédérée dans le FEO, Oui. que j'ai rencontré Madame Monique, qui œuvre surtout pour les enfants malades, que là, je suis dans mon beurre. Et je suis vraiment enchantée que je vais travailler avec elle, justement, parce que j'ai vu, elle aussi, justement, c'est pour cela qu'elle est dans le combat pour les enfants malades. C'est même pas enfants, c'est tous des malades du cœur. Ben voilà. Donc, je vais rentrer dans son... comment je vais l'aider, justement. Bénévolement. Donc, ton histoire personnelle, ton expérience personnelle t'a donné cette motivation d'œuvrer après pour les autres. Voilà, c'est ça. Bravo. Tu es chef d'entreprise aussi? Oui, chef d'entreprise. Donc, j'ai commencé par des petits boulots de droite à gauche. Après, j'ai créé ma propre boîte. Oui. Mais c'était une boutique de proximité, restauration et tout ça là. Donc, c'est pour cela que j'étais un petit peu partout. Voilà. Fruits à pain. Et justement, dernièrement, j'étais... Oui, et en tant qu'entrepreneur, justement, pas trop longtemps, l'année dernière, j'étais à Madagascar pour assister à un forum des entreprises de l'océan Indien. Oui. Et qu'on a bataillé, bon, peut-être pas le mot pour dire, mais en tant que Malgache qui habite à La Réunion, on retrouve beaucoup de difficultés pour faire venir les matières malgaches. D'accord. Voilà, donc j'étais partie là-bas pour expliquer un petit peu les difficultés qu'on rencontre quand on fait, voilà, parce qu'on fait aussi des importations, voilà. Et je t'ai vu aussi sur une photo, parce que je t'espionne, j'ai vu que tu avais planté un arbre. Oui, c'était pendant le forum des diasporas malgaches. D'accord. Dans tout le monde entier. D'accord. Donc, il y avait des plantations des arbres. Donc, je me suis inscrite et j'étais vraiment contente de connaître, de faire en binôme avec une femme qui vient de Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est ça. Et en espace de 1 an, l'arbre m'a dépassé. Bon, en même temps, je dirais pas combien tu mesures, mais c'est pas trop compliqué, hein. Oui. Merci Dina, je reviens dans un petit moment. Merci. Bonsoir Monique. Alors Monique qui m'a été présentée comme la femme d'un médecin, voilà, qui œuvre aujourd'hui aux côtés des malades du cœur. Je suis Monique, présidente de l'association humanitaire AMCMR, Assistance malade du cœur au Madagascar, Réunion. Donc c'est une association à La Réunion, oui. Voilà, qui œuvre pour les malades de Madagascar. Évacuation sanitaire à La Réunion vient de Madagascar. D'accord. Votre mari, le médecin qui s'occupe de ça, c'est qui? Non. On a le droit de dire son prénom, son nom? Non. Non, mon mari, c'est pas fait pour le MCMR. Ah. C'est moi-même pour fondé pour l'association MCMR après mon opération du cœur. Ah. Oui, en 2012. C'est une expérience personnelle aujourd'hui. Voilà. Ok. D'accord. Beaucoup de malades, tu aurais des chiffres à nous donner? Beaucoup de malades du cœur, des gens que vous avez déjà soignés, des réussites? L'association MCMR s'est créée pour le 1er juin 2016. Oui. Il y a 10 personnes pour aider pour l'instant. D'accord. Oui. Vous avez en général des subventions, vous êtes aidé par plus des institutions ou plus des privés en général, hein, là je pose vraiment une question en général et puis dans l'humanitaire, oui, vous êtes accompagné. Bien sûr. L'année dernière, donc nous avons vécu... Sans forcément préciser l'aide de qui, hein, mais voilà. Oui, grâce justement à la fédération, l'année dernière, l'association LEDEF était porteur de projet et donc a pu bénéficier d'une subvention avec le département.
D'accord. Voilà. Ce qui nous a permis d'organiser un voyage humanitaire en juillet de l'année dernière et qui nous a donné aussi la force et le courage d'aller encore plus loin. Donc, on a ouvert ce centre social d'hébergement. Voilà. Alors, Ce qui n'est pas encore le cas de Voilà. de Monique. vous avez un pied-à-terre, c'est-à-dire un bureau où vous pouvez accueillir ou pour l'instant, rien du tout? Pour l'instant, c'est rien du tout. Oui. Je fais pour l'activité avec mon association. D'accord. Donc, concrètement, quand on a un malade, alors là, moi, je vais aller dans la question technique. Moi, je connais quelqu'un qui est malade du cœur ou pas, ou d'autres, parce que j'ai cru comprendre aussi que on allait faire une levée de fonds pour une jeune fille, 9 ans, je sais plus, 9 ans, qui est atteinte d'une leucémie. Oui. D'ailleurs, on va passer le message maintenant, Non, Dina. c'est pas 9 ans, hein, c'est plus... je connais pas trop son âge, mais à peu près 16 ou 17 ans. Ça. D'accord, une adolescente. Oui, D'accord. collégien. Oui. Oui. Vas-y, passe ton message. Alors, en ce moment, on a vu comment je vais dire, la publication sur Internet. Et Madassis s'est mobilisée auprès de la famille qui est malade là. Donc, on est rencontré en contact avec la famille et tout. C'est pas facile. Qui avec vient les d'où? réseaux et tout ça là. La famille vient d'où? En bande, du côté nord de Madagascar. Nord, oui. Ben, du coup, par le biais de notre président, que je remercie, on remercie infiniment, Monsieur Mivan Dani, il a demandé à une de ses amies de se déplacer carrément en Banj. Et c'est cette dame-là qui est en train de faire le tour, de recevoir de l'argent que nous avons pu récolter Oui. pour le billet d'avion. D'accord. Parce que l'hôpital d'Ambanj a refusé pour la soigner. Vu D'accord, son donc elle état. doit aller à Tananarive. Oui, le meilleur, c'est à Tana. Ok. Donc là, maintenant, elle devrait prendre l'avion. Non, prendre le petit la coque ou un truc comme ça. Hein. Il faut traverser un petit rivière encore de Ambanj pour aller à Nosibé. Donc plusieurs kilomètres Oui. à faire, plusieurs Voilà. voyages, Voilà. donc beaucoup de frais Beaucoup de pour frais. qu'elle se fasse soigner à Tananarive. Ah oui. Alors la cagnotte Lecci est mise en place. Oui, la cagnotte Lecci a mis en place. Et la personne qui a fait la cagnotte, il habite en France. D'accord. Donc, il faut que le montant, comme elle a fixé le montant à 1 000 €, donc on ne peut pas toucher du tout l'argent qui était déjà récolté dedans tant qu'il n'arrive pas à 1 000 €. Bien sûr. Donc, d'accord. on se mobilise et j'en profite aussi de ce plateau pour mobiliser tout le monde. Remercier aussi les gens qui ont déjà participé, Oui, il puisque reste, apparemment, voilà, justement, on remercie beaucoup tous ceux qui ont déjà œuvré là-dessus. On mettra d'ailleurs le Et- lien sur notre page Facebook Au cœur des femmes. Vous Oui. allez pouvoir y participer également. Oui, voilà. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas. Donc, ce genre de cas, de situation, vous le croisez souvent. Vous croisez souvent. Tous les jours, Oui, malheureusement. tous les jours. Pour ceux qui viennent d'arriver là, qui nous rejoignent vraiment sur le plateau, je suis en train de faire et de découvrir le parcours de 4 femmes malgaches qui habitent aujourd'hui à La Réunion, qui, grâce à leur parcours personnel, leur expérience, on va dire leurs petits obstacles, petits ou grands, ont pu mettre en place aujourd'hui cette volonté d'œuvrer pour les autres et de ne pas oublier leur pays, de revenir avec des armes, avec des outils, avec des solutions. J'ai une question un petit peu technique. Souvent, on n'ose pas forcément donner de l'argent parce qu'on ne sait pas où ça va. Souvent, on dit oui, mais c'est qui, c'est quoi, comment on fait. Alors déjà, je pense que j'aimerais bien qu'on explique le parcours, les autorisations que vous avez, peut-être FEO, pour que quand on donne à La Réunion, que ça arrive vraiment à Madagascar, par exemple. D'accord. Ben moi, en tant que présidente, nous n'avons pas encore mis en place une organisation de levée de fonds. Hein. C'est pas, je ne l'ai pas encore fait pour la fédération.
avec le groupe de l'année dernière, ils ont fait la distribution de couvertures, il me semble, avec Panarive. D'accord, Voilà, donc de donc, matériel. Il a quand même C'était au moment transparence du parce qu'ils ont poste de publié, la il avait peste. transparence des choses, parce Oui. qu'ils ont quand même publié un rapport comptable. Oui. Voilà, ils ont fait des publications sur les réseaux sociaux des sommes qui sont récoltées. Donc il avait très très bien fait son travail, l'ancien président, Oui. avec l'équipe. Un petit coucou à Sylvie, la trésorière, Oui. qui a fait un très bon travail l'année dernière. Oui, il faut cette féliciter voilà. tous Bien les sûr, il faut bénévoles, féliciter, des parce que nous associations sommes des de part. bénévoles sur le terrain. Oui. Nous mettons des fois notre vie de famille. Moi, je consacre mes week-ends à faire de l'humanitaire. J'ai ma famille à côté, mais je suis connectée tout le temps, tous les soirs, parce que sachant que quand on a des enfants, oui, c'est vrai que quand on a des enfants, qu'on a décidé de prise en charge, Oui. on veut savoir, évidemment, on attend toujours une bonne évolution de l'état de santé des enfants, que ce soit pour toutes les associations, pour Monique, pour Dean et de Badassis. Et c'est vrai qu'on reste connecté parce qu'on veut savoir comment ça évolue, est-ce que ça se stabilise. Alors quand on nous dit que l'enfant est stable, que ça va mieux, évidemment, on est tout heureux, quoi. Donc il y a des on dit réussites, qu'on a de la chance, voilà. Et puis moi je fais de l'ensachage sur le terrain avec les enfants, donc je fais un appel aux parents qui veulent bien sensibiliser leurs enfants aux actions humanitaires, pour leur montrer que on a beaucoup de chance, parce que des fois pour rien du tout, Non, c'est voilà, très on vrai. fait des petits caprices, tout ça. Et j'encadre donc avec les bénévoles de l'association des enfants qui peuvent participer à l'ensachage. Il a des petits supermarchés où on cherche d'ailleurs aussi d'autres partenaires. Et l'ensachage nous permet donc de faire des récoltes de fonds pour pouvoir aider en plus d'enfants encore. Pourquoi pas participer, donner une partie justement à cet enfant, cette jeune fille qui a la leucémie. Et on a un planning, d'accord. Donc je donnerai les coordonnées de l'association. Oui. Et On va retrouver toutes les voilà, informations voilà. sur notre page. Parce que Au c'est cœur pas des femmes. évident de trouver des personnes. Quand on a 4 week-ends dans sa charge à faire, c'est du boulot. Ça Oui, nous oui, prend oui. tout le week-end. Oui. C'est du En samedi plus, matin au dimanche matin. Vous êtes restauratrice. Voilà, en plus je suis restauratrice. Donc c'est pas, Voilà, c'est toute une organisation. Voilà. Et puis voilà, le message, c'est de dire aux gens, aux femmes, que même si on est maman, qu'on a plusieurs enfants à la maison, et il faut chercher sa passion, et puis il faut vivre aussi de sa passion, quoi. Oui. Voilà. Un petit message à passer. Alors moi, écoutez, nous sommes tous militants dans des associations. Moi, le message que je voudrais passer, c'est qu'on puise dans la force de ces ancêtres très fortes, qui malheureusement, on ne connaît pas encore tout à fait, qu'on aille un peu à la recherche de toutes ces vérités-là. Et donc mon association, je suis dans Zangoun, bon, un mot réunionnais que tout le monde connaît, ce qui est important pour nous aussi, c'est que justement les femmes, je rejoins Agnès, je rejoins tout à fait Agnès, c'est que si on veut vraiment être efficace, il faut que tout le monde s'engage. Il y ait plus. Et finalement, sur quand même des membres assez importants, je crois qu'on doit être à 500 membres ou un chiffre peut-être même un peu plus que ça, d'actifs. Oui. Eh bien, quand on lance une action, c'est quand vous en trouvez, je sais pas moi, on trouve une trentaine, on est déjà très heureux. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens aient envie de faire quelque chose. Oui. Ce qui est important, c'est que tu sais que les problèmes que tu as, par exemple les problèmes d'éducation avec les enfants, tous les problèmes d'ancestralité, parce que nous, alors Zangoun, on essaie d'assister, de porter une assistance aux problèmes d'ancestralité. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui ont des gramounes et qui ne savent pas trop comment gérer ça. Il y a d'autres personnes qui sont à la recherche de leurs racines malgaches. On répond à cette demande-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, on croit toujours qu'on est seul dans son problème. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'il faut, c'est aller vers les autres, partager, et ensemble, on est plus fort. Ça, je crois que c'est valable pour toutes les associations. Mais surtout que dans les questions d'ancestralité, on a un peu honte. Faut pas oublier que pendant des siècles à La Réunion, on a essayé d'esquiver l'ancestralité malgache. C'est la misère, c'est la honte, et ainsi de suite. Mais le sang, il coule là. Oui. Et après, il vous fait mal, il cogne. Qu'est-ce que vous faites ? Et ça nous rappelle tous les jours de notre quotidien. Voilà, aussi, donc obligé. bien sûr. Et là, Zangoun accueille.
Zangoun accueille. Soyez curieuses, mesdames. Allez chercher, allez fouiller. Vous voulez aujourd'hui vous rendre utile. Vous voulez œuvrer aux côtés, comme ces femmes, de bénévoles. N'hésitez vraiment pas. Vous voyez très bien que ces personnes autour de la table sont très sérieuses, très engagées. D'ailleurs, moi, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. Parce que, on est purement dans du don, dans de la générosité, dans de l'entraide, dans de l'humanitaire. Et je pense que dans la société actuelle, c'est ce qui nous manque vraiment, c'est le lien. C'est très important ce côté réussir en fait à aller vers l'autre. Donc c'est un très beau message que vous passez ce soir. Je vous remercie vraiment d'être venus sur le plateau, toutes les quatre, pour cette petite bulle vraiment réservée au bénévolat, à l'associatif, aux dons, la générosité. Est-ce que vous avez un dernier petit message? J'ai quelques secondes. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé. Tu as le moins parlé. Elle est timide. Elle fait beaucoup de choses, mais elle est timide. De toute façon. Peut-être tu peux toucher un mot pour le 29. Alors le 29, on organise un hommage. Il y a un film qui passe, on organise un hommage aux combattants de la liberté de 47. Alors, il faut savoir qu'en 1947, en mars 1947, le 29 mars 1947, il y a des milliers, on a avancé le chiffre de 100 000, des gens qui sont morts de manière directe ou indirecte par la répression française. C'est une histoire sombre de notre colonisation à La Réunion. Donc, à Madagascar, il y a eu une révolte des Sagaï, une révolte pour lutter contre la colonisation française. Il en est résulté des choses horribles. Catastrophiques. Et nous avons, là où c'est très bien, c'est que nous avons la fierté à La Réunion, à la ville du port. C'est la première fois en France, sur le sol français, qu'on a érigé des stèles, des halouals, à la mémoire donc, de ces combattants de la liberté. Bravo. Voilà. Bravo à la ville du port. Merci aussi à la ville du port, d'ailleurs. Bravo à la ville du port, effectivement. Donc, 29 mars, ce 29 mars, il y a un film, donc alors ce sera le vendredi 5 avril, on passe un film sur l'événement qui s'appelle Zanaka. Donc, Zanaka, 26 avril. Où donc, c'est le cinéma Le Casino du Port. Oui. Donc, venez à 18h. Voilà. Parfait. Venez nombreux en discuter, découvrir un peu l'histoire que vous ne connaissez toujours pas. Venez découvrir les autres histoires, Mamaï. Voilà. Ou là, tous les jours, on ne connaît même pas où ça soit. Vraiment. Voilà. Mesdames, j'étais vraiment ravie. Vous pouvez compter sur notre émission, sur nos bénévoles, sur les 4 chroniqueuses qui sont là. Pour soutenir la démarche, on sera là. N'hésitez pas à nous solliciter pour des événements, pour communiquer, parce qu'aujourd'hui ici, c'est vraiment de donner, l'objectif, c'est de donner la parole aux femmes, et c'est pourquoi aujourd'hui, grâce à ça, on a cette rencontre. Le réseau est très important, la communication est très importante, et nous, on vous donne champ libre, détaque la langue marmaille. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Agnès, allez, vas-y Agnès. En fait, juste un petit résumé. On a une boutique de solidarité qui se trouve à Sainte-Clotilde et qui récupère donc des affaires que vous n'avez plus besoin chez vous. Oui. Voilà. Et génial. Voilà, si vous avez de toute façon, si des vous dons avez... à faire, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être aussi du matériel que vous n'avez plus besoin, qui traîne au fond de vos placards. Oui, voilà. Merci beaucoup encore pour cet appel. Merci. Je pense que tous les appels ont été lancés. Vous allez retrouver la cagnotte Litchi, les différents liens de toutes les associations qui ont été représentées et présentes ce soir sur notre plateau. Encore merci à vous, mesdames. C'était un honneur de vous recevoir. Merci. Vraiment, et vous pouvez compter sur l'association Au Cœur des Femmes pour vous accompagner dans votre démarche, parce qu'on sera là, parce que nous sommes curieuses et parce que nous sommes aussi engagées comme vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi l'émission Au Cœur des Femmes, cette édition spéciale 4 portraits de femmes malgaches à La Réunion. Vous allez retrouver tous les liens sur notre page Facebook et bien entendu, vous allez pouvoir retrouver nos émissions sur notre prochaine notre prochaine chaîne YouTube, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc restez connectés et puis à très vite. Des gros bisous à toutes. Bye bye, prends soin de Zot.